Bonjour. Bonjour, donc on va vous présenter maintenant une petite interview de mon ACF qui est l'ACF Escape Game. Vous avez déjà eu une petite description de ma part tout à l'heure. Et là c'est reparti avec une émission. Et oui. Donc moi j'en ai parlé tout à l'heure un peu en live sur le studio. Est-ce que vous pouvez, parce que vous connaissez peut-être un peu mieux l'ACF que moi, parce que moi j'ai fait que la partie technique en fait au final. Est-ce que vous pouvez dire à peu près à quoi ressemble et qu'est-ce qu'on fait en fait très exactement dans cet ACF? Alors, donc la CF Escape Game, ça a pour projet de faire un escape game pour les JPO, donc aujourd'hui même, et de pouvoir proposer une expérience via JDM. Plus fun en fait, on va dire, parce que en général les journées portes ouvertes c'est un peu ennuyant, c'est surtout pour rassurer les parents, etc. Et ici on va proposer un moyen de détendre un peu l'atmosphère, etc. C'est aussi à ça que vise le lycée avec les ACF, à ce que ce ne soit pas une simple journée de JPO, mais découvrir vraiment les projets que peuvent faire tous les élèves. Donc ici, par exemple, vous vous trouvez dans une partie de l'escape game où il y a une énigme, à savoir le bureau de la secrétaire, vu que notre sujet, il se trouve dans le bureau du proviseur et du secrétaire. Voilà. Avez-vous d'autres... En termes d'étapes, vous avez commencé par quoi? Vous avez fait quoi au milieu et puis vous avez terminé par quoi? Alors, on a commencé d'abord par réfléchir sur les énigmes, parce que c'est la base des bases. Ensuite, on a commencé À faire le décor. Ensuite, on a fait un décor. Enfin, on a ramené des choses, puis on a fait un décor en ayant eu cette salle. Voilà. Le décor s'est fait au fur et à mesure. Au fur et à mesure que les gens ramenaient des choses, que les membres de la salle ramenaient des choses, qu'on avait des dossiers, qu'on avait un téléphone. On a aménagé des choses en fonction de ce qui pourrait représenter le mieux un bureau de proviseur ou de secrétaire. Et si, par exemple, moi, du jour au lendemain, je me disais je voulais créer un escape game, qu'est-ce que je devrais faire jusqu'à la création en fait? Faire les énigmes en premier temps, essayer de trouver un lieu assez vide. Enfin, Ou alors, assez vide et ramener des choses. si vous n'avez pas forcément de lieu attitré, bosser davantage sur les énigmes. Vous pouvez aussi contacter des professionnels pour obtenir des conseils, peut-être même vous faire sponsoriser. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Ok. Et en termes de matériel, vous avez eu besoin de demander du matériel, vous avez eu ce qu'il faut ou il y avait déjà tout sur place? Vous avez fait comment? Alors, on a beaucoup ramené de chez nous, honnêtement. Ouais. Les 90% de ce qu'on a, on a ramené. Sauf toutes les tables, etc. Le mobilier était plutôt. On l'a Au trouvé, lycée, trouvé dans les salles vides, etc. On a tout Et ce déplacé. qui est pratique, c'est on peut prendre beaucoup de choses. On a aussi demandé 2 ordinateurs. Et puis voilà. Pour aussi donner cette atmosphère. Puis sinon, comme matériel, il faut. Ça dépend forcément de ce que vous voulez faire, mais forcément, on ramène 2-3 boîtes, 2-3 cadenas, quelques chaînes, des post-it, des lettres, et ça fait un grand décor déjà. Ok. Aujourd'hui, on est au LP2I, donc le lycée pilote innovant. Et il se trouve que dans ce lycée, il y a pas mal de technologies et de nouveautés et d'innovations surtout. Est-ce que vous avez un côté innovant et assez du coup innovateur? Ouais, on a essayé d'inclure une partie numérique. Enfin, c'est pas on a essayé, c'est on a inclus une partie numérique dans notre escape game. On s'est dit que le P2C c'était innovant, international, etc. Donc le fait que il y ait une partie sur informatique, on a trouvé ça franchement une bonne idée. Personne n'avait jamais vu ça et on a trouvé ça que c'était bien. On a trouvé ça bien. L'idée originale en tout cas. Ok, merci beaucoup. Écoutez, nous on se retrouve au studio.